Salut à tous et bienvenue dans Racing. Ce mois-ci, nous ferons connaissance avec une star du cinéma pas comme les autres. Reviendrons sur la piste de la Jamaïque pour un super motard d'enfer et du spectacle assuré. Alors, on connaît la voiture, on connaît la moto, mais il y a aussi le quad. Et ça avec des moteurs boostés, rien à voir avec le quad pépère. Sans oublier l'essai de notre très cher Eric Fontaine. Et pour finir, prenons place à bord du volant MSO. Mais tout de suite, rencontre avec la star du mois, une charmante demoiselle qui a du caractère. Nicole, quelle est la particularité de la Lancer ? La Lancer, c'est la dernière évolution qui existe. C'est l'évolution 6. Il n'y a qu'un seul exemplaire pour l'instant à La Réunion. Quelle est la différence entre l'évolution 5 et la 6 ? L'évolution 5 et la 6, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a que le turbo qui change et puis 2-3 petites différences sur le train. Il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce que c'est une voiture de série ? Oui, la voiture est une voiture de série, mais c'est une voiture qui a été conçue pour la course. Maintenant, elle est homologuée sur la route et c'est une voiture qui n'a pas beaucoup d'options, à vrai dire pour l'instant. Que les voitures qui seront exportées, il y aura la climatisation et les verrouillages centralisés. Pas beaucoup d'options dessus. Est-ce qu'on peut la comparer à une autre voiture ? Moi, je ne pense pas. C'est une voiture qui est vraiment spéciale. Comme je dis, c'est une voiture qui dérive de la compétition et qui aujourd'hui, qu'on peut faire rouler sur les routes. Tu as essayé la voiture, tu as vu quand vraiment, par rapport aux autres voitures, la différence, il est vraiment énorme. Elle fait combien de chevaux fiscaux ? La voiture fait 11 chevaux fiscaux et 280 chevaux d'ine. Alors c'est quoi exactement ? C'est une propulsion, C'est une 4 roues motrices. C'est une 4 roues motrices qui est pactée 50-50, 50 à l'avant, 50 à l'arrière. C'est avec un moteur turbo. Et c'est bien pour le pilotage ou pas, 4 roues motrices ? Moi je pense que c'est l'avantage. C'est une voiture qui est vraiment pour conduire, c'est beaucoup mieux qu'une propulsion ou une traction. Alors Nicole, quand j'ai pu essayer la voiture, je trouve que les freins sont assez secs quand même. C'est une voiture qui est dérivée de la compétition, c'est pour ça qu'on a mis des grands disques de frein dessus, et des Brembo, des étriers Brembo, et c'est pour ça que le frein est efficace. Et tout ça c'est d'origine ou pas ? C'est d'origine, c'est d'origine sur la voiture. Vous voulez des frissons, de la poussière et du vent ? C'était sur la piste de la Jamaïque pour la première manche super motard du Challenge Magma. On va voir un peu la préparation de la moto avec toi. Oui, alors c'est une machine normalement qui est préparée pour l'enduro. Donc pour ce type de course, on met des jantes beaucoup plus larges, des jantes de 5 pouces derrière et de 3 pouces et demi à l'avant. Avec des pneus adéquats et surtout le frein, un système de freinage spécifique à ce type de compétition. Ça n'a rien à voir avec le monobike ? Ça a à voir complètement avec le monobike. La partie terre donne un peu plus de piment, mais c'est à peu près les mêmes réglages que pour le monobike, ça a le même type de machine. Il y en a qui préfèrent donner priorité au monobike, c'est-à-dire à la partie bitume, et d'autres préfèrent donner priorité à la terre. Donc moi j'avoue que j'ai un petit peu sacrifié la terre, c'est-à-dire que j'ai changé aucun réglage, à part la pression dans les pneumatiques. Les réglages sont les mêmes qu'en monobike, la hauteur de la moto, tout est pareil. La seule différence, on baisse un petit peu les pressions. Alors c'est vrai qu'en bitume je reste assez performant, mais par contre en terre je suis relativement arrêté pour l'instant. Bien souvent le terrain se dégrade. Et on est un petit peu baladé à droite à gauche, donc il faut réadapter le quad pour la terre. Donc, et comme il y a un parti terre, un parti bitume, on est soit handicapé sur l'un des deux, donc il faut essayer de trouver le juste milieu pour pas trop perdre de temps entre les deux machins. La préparation du circuit, on a eu un partenariat de la ville de Saint-Denis qui a fait le gros des travaux. Et depuis vendredi, on fignole avec l'équipe du RMC. Et on a fourni la piste en temps voulu. On remercie la mairie et rendez-vous à la prochaine fois. Salut tout le monde, une revue de presse qui commence avec Contour. À la une, la présentation de la Coupe de France à la Ciotat. On vous propose également une visite du garage Ital Technica, Saxo VTS, Mitsubishi Lancer, Ferrari, etc. De nombreux modèles sont passés et passent encore aujourd'hui dans ce grand garage pour devenir des bêtes de sport. Coup de projo sur cette rétro, un retour en arrière sur le Tour Auto de la Réunion de 1969 à 2000, images et nostalgie à découvrir dans Contour. À la une de l'automobile, les nouvelles BMW Série 3 et Série 7.
La marque allemande devrait changer complètement de look de ses modèles, une vraie rupture de style, dit notre confrère, ce sera si tout va bien au 3e trimestre 2001. V6, 230 chevaux, 235 km/h, voilà en chiffres un résumé de ce monstre. La Renault Clio Sport V6, un 2 places issu de la Clio Trophy qui sera la digne héritière de la R5 Turbo. Et enfin on termine avec le moniteur automobile, Clio V6, Audi A4, nouvelle M3, de nombreux essais à découvrir dans le mag. Bonne lecture et rendez-vous dans un mois. C'est du côté de la Rivière des Galets qu'on a pu rencontrer une bande de passionnés, le team Quad Contact, avec des machines d'origine, des prototypes évoluant aussi bien sur asphalte que sur terre. Alors je crois que tu fais partie d'une association qui s'appelle Quad Contact, c'est Quad ça ? Contact, c'est ça. On a créé cette association pour essayer de structurer notre activité quad. Nous pratiquons le quad au sein d'un club qui est affilié à la Fédération Française de Moto et à la Ligue Réunionnaise. Mais à côté de ça, nous organisons aussi des balades, des petites sorties, des manifestations pour les jeunes, pour faire Promouvoir un peu le quad. Voilà, c'est faire connaître le quad dans toutes ses facettes, la compétition parce que c'est notre dada, mais aussi la balade. Un côté aussi que nous apprécions, c'est le quad utilitaire. Nous connaissons le nombre d'agriculteurs qui utilisent ça comme moyen de transport sur leur exploitation. Et puis, sûrement, c'est un engin de loisir assez fun. Il y a beaucoup de glisses, beaucoup de dérives. Tu peux développer combien de chevaux ces monstres-là ? Il y en a qui font au départ 34 chevaux, il y en a d'autres qui font près de 50 chevaux. Il y en a pour tous les goûts, il y en a aussi pour toutes les bourses, hein, il faut dire ce qui est, hein, c'est pas donné. Mais bon, on en trouve à partir de... En occasion, sur le marché de l'occasion à La Réunion, on trouve des quads facilement autour de 15 000 francs, je dirais. Et puis bon, ça peut monter très, très haut, autour de 50 000 en engin neuf. Mais là, vraiment, on a des engins de pointe, disons. Hein. Mais la sécurité dans tout ça, enfin, est-ce qu'il y a un minimum de sécurité ? Il y a un minimum d'équipement de sécurité. Hein. Nous, ce qu'on conseille, c'est de ne jamais partir tout seul. Hein. Une panne, un incident, une chute, ça arrive. Et puis bon, ce sont quand même des engins assez lourds. Donc il vaut mieux toujours sortir accompagné. Pour ce qui est du pilotage, est-ce qu'il y a une différence entre le quad et la moto ? Ça n'a rien à voir ? Oui, il y a une différence quand même, hein, mais bon, c'est beaucoup plus physique déjà. Et il faut tenir. Mais c'est très 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 amusant. Est-ce que c'est facile à piloter ? Moi je veux m'initier, comment ça va se passer ? Au départ, c'est gênant vu qu'on avait encore la conduite de la moto. Mais ça prend très vite et après 2-3 tours, on prend goût. En une journée, ça se passe très vite. Alors Grégory, tu nous as ramené des images du Tour de Corse, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Malik ? Bien Malik, comme tout sport mécanique, le rallye reste un sport mécanique, on a un petit souci mécanique, c'est tout ce qui s'est passé simplement malheureusement. Et le Tour de Corse, celui de la Réunion, enfin rallye de la Réunion ? Alors au niveau mondial comme ça, je dirais que c'est vraiment extraordinaire, c'est une gestion complètement différente, les assistances sont complètement ahurissantes, pour tous les passionnés de mécanique c'est complètement dingue. Alors les spéciales là-bas, est-ce que sont différentes de celles de la Réunion ? Alors sur un rallye championnat du monde comme le Corse, sur de l'asphalte, on retrouve des configurations de course qui rappellent beaucoup les routes réunionnaises, mais par contre avec des prises de risque souvent beaucoup plus importantes. Il y a des passages dans les petits villages qui sont extrêmement étroits, il y a souvent des passages avec un dénivelé à côté qui est énorme, qui est très impressionnant, il faut vraiment avoir un gros cœur pour aller aussi vite que ça sur ces spéciales-là. Et tu as pu côtoyer des grands pilotes comme Sainz, Burns ou je sais pas Alors côtoyer, oui, effectivement un énorme avantage, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu de pression entre tous ces grands pilotes. Petite anecdote comme ça, c'est que par exemple sur un parcours de liaison, on s'est arrêté avec une partie des membres de l'équipe Toyota et on nous a arrêté discuter tout simplement avec Burns, McRae, Sainz et donc McKinnon qui étaient arrêtés sur le bord de la route, eux en train de discuter de la prochaine spéciale. Et on a même dans les parcs d'assistance, avec ou sans un badge VIP, la possibilité de côtoyer, de voir un Carlos Sainz à 2 ou 3 mètres, de signer des autographes, de les voir arriver, c'est vraiment extraordinaire. C'est classé combien Alors au Tour de Corse, Ford donc c'est classé 3ème avec Carlos Sainz. On a eu la sortie de McRae toujours aussi radicale dans son style. C'est passé exactement. La sortie de McRae, Prieux, c'est sur une enfilade de gauche-droite, une note qui a été mal annoncée, il arrivait un petit peu fort et donc il est sorti. Et, fort heureusement pour lui avec la rigidité de son véhicule sans trop de dommages. Et je dirais pour les passionnés de rallye, on a pu voir sur le San Remo juste après, donc après le Corse, il a quand même repris le volant et il a essayé de tourner très très bien au San Remo.
Ce mois-ci, Eric Fontaine nous propose l'essai de la Punto AGT et c'est tout de suite. GTI, un mot qui semble-t-il serait devenu honteux, de nombreux constructeurs ont en effet banni ce terme dans leur finition. C'est le cas de Fiat, la version sportive de la Punto a opté pour ce patronyme HGT. La Punto HGT n'a cependant rien perdu du caractère de la GTI. Sa fiche technique affiche un redoutable potentiel, nous y reviendrons. Chez Fiat, on a donc décidé d'enterrer le moteur turbo de l'ancienne Punto GT, pourtant phénoménal. Le constructeur a préféré, comme la concurrence, un moteur atmosphérique. Adieu donc au turbo, la deuxième génération a hérité du moteur de la Barretta, un 1,8 litre de 130 chevaux qui offre une puissance et un couple phénoménal. Il lui faut 8 secondes et 6 centièmes pour passer de 0 à 100 km/h. Selon les données constructeurs, 205 km/h, c'est la vitesse maxi enregistrée sur circuit. Des performances plutôt honorables qui s'ajoutent à un comportement routier sécurisant car toujours prévisible. Avec son essieu arrière semi-rigide, la Fiat s'accommode bien à la route. Facile à mener, elle est précise dans sa trajectoire et jamais traître. Seul reproche, son amortissement trop sec et une direction manquant de consistance. Et grâce à ce petit bouton City, en ville, la direction est un régal. L'assistance est adoucie, un délice pour les bras et moins de stress pour les créneaux. Côté freinage, c'est satisfaisant, Fiat aurait tout de même pu mieux faire. Le système de freinage à l'arrière est doté de tambours, c'est un peu dommage. Intéressons-nous à présent à sa ligne, sa face est agressive, un dessin qui préserve une belle habitabilité et un coffre vaste, pare-choc à la découpe bicolore, fausse prise d'air grillagée, etc., etc. Un maquillage qui lui donne son caractère sportif. À bord, ça en jette également, la planche de bord est décorée d'une console alu en plastique, ergonomique et fabriquée avec soin. Les compteurs cerclés de blanc et les sièges baquets donnent une touche sportive à l'intérieur. L'habitabilité de la petite Fiat est correcte et côté consommation pour terminer, la Fiat Punto HGT affiche 9 litres au 100 km. Ses plus sont son moteur souple, son comportement sain et sa présentation. Par contre, on aurait apprécié une boîte 6. Son prix 129 900 francs. Le mois prochain, direction l'Allemagne, on a essayé pour vous la Z3 Roadster Cabriolet, un essai cheveux au vent à la James Bond. Rendez-vous donc dans un mois. Alors Laurent, avec toi on va voir freinage sur route mouillée. J'imagine que c'est pas la même chose que sur route sèche. Non, c'est pas du tout la même chose et pas du tout la même appréhension et la même approche. Il faudra donc faire plus attention quand on conduit sous la pluie parce que la route est glissante et que l'adhérence est bien moindre. Être beaucoup plus souple que sur le sec. Freiner quand même relativement fort et faire plus attention au blocage de roue parce que le blocage de roue va se faire beaucoup plus facilement. Donc il faudra freiner moins fort mais quand même avec énergie. Sur le sec on entend les pneus mais sur le mouillé on n'entend pas. Non, on n'entend pas les pneus mais on le ressent au volant. On sent qu'il n'y a plus d'adhérence, c'est-à-dire que au volant il n'y a plus de frottement en fait, il n'y a plus de résistance. Donc on sent que le volant devient beaucoup plus souple. Donc il faut lâcher la pédale, mais soit avant le blocage ou soit pendant, et puis réappuyer progressivement jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. C'est le même principe que sur le sec, mais avec douceur. Voilà, quasiment le même principe, ou le même principe, mais avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de rigueur et avec beaucoup plus de gentillesse. Il faut vraiment être gentil avec le véhicule pour ne pas que celui-ci parte dans tous les sens. Vous rêvez de piloter une voiture de course sur un vrai circuit automobile, c'est possible grâce au volant MSO. Qu'est-ce que le MSO et quel est son but? Voilà, MSO c'est Motorsport Organisation et on va créer ce qui s'appelle une école de pilotage avec au bout un volant pour lequel le lauréat se verra participer à la Coupe de France des circuits en métropole à bord d'une voiture là, dans la catégorie CM. Ce sont des voitures propulsées par des moteurs de moto de 150 chevaux, 385 kg, ça pêche quoi. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je veux dire, c'est pas la peine d'avoir été pilote de rallye ou quoi? Non, justement, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est l'avantage, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, celui qui n'a jamais fait de kart, il peut venir. On lui propose donc une initiation. On va lui montrer quelques rudiments au départ. Et puis après, on va approfondir les techniques de dérapage, les passages en courbe, toutes ces choses-là. Et ensuite, on va monter sur le circuit. Et là, les candidats verront quelques virages spécifiques. Les courbes, voilà, les courbes plus rapides, les courbes très lentes, et voir un petit peu les trajectoires à ce niveau-là.
et aussi éventuellement voir les enfilades. Parce que, bon, suivant un type de circuit, suivant qu'il y a une ligne droite avant ou une ligne droite après, le virage peut se prendre de différentes manières alors qu'il a le même rayon de courbe. Et après ils vont faire des tours complets chronométrés sur le circuit. Alors Christian, est-ce que le lauréat sera suivi tout au long de son parcours en métropole? Oui, voilà, le but premier de Motorsport Organisation, c'était justement d'essayer de trouver un bon pilote, parce que je sais qu'il y en a ici, d'essayer de trouver un bon pilote ou quelqu'un qui a de bonnes capacités ici à La Réunion et essayer de promouvoir ce pilote en métropole. Ce qui nous intéresse, nous, justement, c'est les compétitions en circuit et pas le rallye. Donc, ici, il n'y en a pas vraiment, c'est pour ça qu'on fait les formations en karting d'ailleurs. Mais ce qu'on veut, c'est faire la promotion d'un pilote réunionnais en métropole et essayer de suivre une carrière. J'espère que dans quelques années, on trouvera une carrière intéressante à La Réunion. Et voilà, c'est fini pour ce 3e numéro de Racing. Rendez-vous dans un mois.